Ouais, salut, salut. Aujourd'hui, je voulais te faire un petit tuto sur une question, à mon sens, importante, qui est la baisse des ventes. Alors, c'est quelque chose qui, comment dirais-je, euh, Salut, salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je te fais aujourd'hui. Je voulais te parler d'un concept c'est pas un concept, hein, c'est une situation. Sur le fait qu'on a des ventes qui baissent, euh, dû à plein de principes, mais là, bon, on va rester quand même sur quelque chose d'un peu plus concret, qui sont dus, voilà, au fait que l'on a plus de frais ou voilà, donc la situation est un peu différente et donc du coup, on a un chiffre d'affaires qui est moins important, voilà. Et qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça et comment on réagit et voilà, est-ce que tout est perdu ou est-ce qu'on peut mieux fonctionner? Alors, il est vrai que traditionnellement, quand on propose, et ce que je vais te proposer marche aussi bien sur des produits que sur des services, hein, ça marche pareil. Il n'y a aucune différence là-dessus. Traditionnellement, on a un produit ou un service, d'accord. J'imagine que c'est je sais pas, un journal, on s'en fout d'ailleurs. Une baguette de pain, une part de gâteau, qu'est-ce que j'en sais, enfin, tu vois ce que je veux dire, on s'en fiche. En fait, je vais peut-être te prendre ça comme exemple, ça sera tellement plus intéressant. En fait, si, voilà. Je vais te prendre l'exemple de ça, la boulangerie, tiens, hop, voilà. Ça, tu vois à quel point je fais magnifiquement un pain. Une boulangerie, qu'est-ce qui se passe habituellement? Le client, il arrive, il rentre dans ta boutique, d'accord? Alors, enfin, je refais la formulation, hein, d'accord? Ça marche aussi bien pour des services que pour des ventes en réel dans des boutiques, que pour des ventes sur Internet, sur un site Internet. Ça ne change rien ce que je t'apporte là. Là, c'est juste un exemple que je prends, d'accord? Et puis toi t'es là avec ton magnifique comptoir, d'accord, t'es juste derrière et puis bah forcément voilà, t'as le client qui arrive qui te dit voilà, je voudrais une baguette, je voudrais un porte de gâteau, je voudrais un croissant, que sais-je encore. Et toi tu vas lui proposer, tu vas lui donner généralement ce qu'il souhaite. Voilà, merci, voilà, ça fait tant, hop, au revoir. Et le client s'en va. Ça, euh, ce modèle-là, comment je fais pour augmenter mon chiffre d'affaires? T'as pas beaucoup de possibilités. Bah, t'as même, je dirais, aucune possibilité sauf augmenter la fréquentation. Ça veut dire que la seule solution que tu as pour augmenter ton chiffre d'affaires, d'accord? Un exemple tout con, tu vois, voilà, l'électricité a augmenté, d'accord? C'est en hausse, je me retrouve avec plus de frais qu'avant, et donc du coup un chiffre d'affaires enfin, en tout cas un bénéfice à la fin qui est moindre, d'accord? Donc j'ai une baisse de revenus. Comment je fais pour compenser? L'idée de base que tout le monde fait, d'accord, c'est de se dire, je sais pas, toi, on imagine la baguette de pain elle coûte 1,50 €, eh ben, je vais augmenter le prix, voilà, je vais mettre, voilà, je vais calculer mon machin, et ça va me donner peut-être 1,70 €, tu vois, voilà. Sauf que ton voisin, lui, qui est peut-être dans le village d'un côté, ou le site internet concurrent, enfin, tu vois ce que je veux dire, lui, il va se dire, ok, camarade, il fait 1,70, moi je vais rester à 1,55. Tu vois ce que je veux dire? Et tu rentres comme ça rapidement en garde des prix. Ça loupe pas, de toute façon, ça loupe pas. Ce qui fait que, ben, tous les clients, ils savent que la village à côté, c'est un 55, ils savent que toi, c'est un 70, qu'est-ce qui se passe? Alors, le résultat, il est vite vu. Tu as une baisse de fréquentation. Donc, tu te doutes bien que ce type de modèle, c'est certainement pas ça qu'il faut faire. Mais clairement pas. Parce que tu n'es pas rentré dans une carte des prix, tu vas t'amuser à faire du Lidl. D'autant plus que si tu commences à augmenter, effectivement, tu as des magasins comme Lidl qui font des prix, mais largement en dessous. Donc, de toute façon, tu ne seras pas concurrencé. Donc, jouer avec le tarif, d'accord, j'augmente le prix ou je baisse le prix, n'est pas une solution long terme, d'office. Enfin, quoi qu'il en soit, tu es perdant. Soit tu es perdant parce que tu perds des clients, parce qu'à un moment donné, ils vont se dire t'es trop cher, laisse tomber. Soit bah, tu rentres dans une concurrence où tu vas finir par y laisser des plumes, parce qu'à un moment donné, tu ne peux pas non plus. Voilà, tu as un taux de rendement qui est ce qu'il est, et puis tu ne peux pas aller en dessous. Donc, moi, ce que je te propose, c'est ça. C'est faire les choses totalement autrement. C'est toujours pareil, toi, c'est que pour solutionner quelque chose, on solutionne quelque chose en faisant autrement.
La chose est la suivante. On est d'accord, dans ta boutique, ce qui se vend, c'est des baguettes, et puis je vais dire la limite des croissants, d'accord? Qui d'ailleurs est aussi bien réalisé comme une baguette. Là, on est sur des ventes à l'unité. Ok. Maintenant, comment je peux faire pour garder ce que j'appellerais moi un panier moyen, ça veut dire un panier d'achat, d'accord, sans renier sur la qualité, et je dirais même d'ailleurs en augmentant la qualité, tout en augmentant légèrement le prix, voire même un peu plus. En fait, si tu veux, l'idée là-dedans, elle est de décorréler le prix du produit. C'est qu'en fait, c'est de faire quelque chose qui va faire qu'en définitive, ton client, il n'est pas en capacité de regarder la concurrence et de trouver une relation. C'est-à-dire, est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher? Il n'a pas cette possibilité-là parce que tu lui donnes plus cette possibilité-là. Tout ce que lui donne, c'est un produit ou un service qui n'a pas son précédent. Et il y a un moyen très simple de le faire, c'est ce qu'on appelle les abonnements. Clairement. À partir du moment où tu rentres là-dessus, d'office, tu n'es plus concurrentiel. Parce que fondamentalement, si je prends le cadre d'un boulanger, quels sont les boulangers qui font des abonnements? Et d'accord, il n'y en a pas. Voilà. Donc, comment on fait ça? En fait, c'est extrêmement simple. C'est que tu vas prendre le panier moyen que les gens font chez toi. D'accord? Par exemple, c'est, je sais pas, 2 baguettes. On sait rien, tu vois, par exemple. Et puis peut-être qu'ils reviennent le dimanche, tu vois, quand tu vois la semaine, voilà, 2 baguettes par jour. Puis le week-end, ils prennent peut-être, voilà, 3-4 viennoiseries, tu vois. Par exemple. Ok? Tu regardes ça, d'accord? Et avec ça, tu vas faire ce qu'on appelle un pack. Et dans ce pack, tu vas ajouter des choses dedans. Donc on peut estimer que ce pack, qui serait un pack à la semaine, d'accord, comprend, par exemple, 8 baguettes, 6 viennoiseries, et puis, j'ai envie de te dire, chaque semaine, une surprise, tu vois, du genre, voilà, j'en sais rien, ça peut être un gâteau, tantôt ça peut être, je sais pas, à toi de voir, hein. Ça peut être un gâteau, ça peut être, j'en sais rien, du chocolat, enfin, tu vois ce que je veux dire. Quelque chose qui a de la valeur, qui représente une certaine valeur pour le client, qui toi va pas te coûter grand chose de plus, et qui va faire un pack complet. D'accord? Dans lequel l'ensemble, à la limite, est livré dans un espèce de panier. Tu vois, on peut imaginer ça comme ça, voilà. Une espèce de panier. Tu vas retrouver à chaque fois tous les produits, voilà. Alors, on est d'accord que sur ces principes-là, c'est à la semaine, et donc du coup, c'est une livraison journalière. Tu ne peux pas livrer à la semaine. À la limite des baguettes, peut-être une miche de pain, toi, j'en sais rien. Bon. Et là-dessus, tu vas le dévier, ce qu'on appelle une formule, à différents volets. Donc là-dessus, tu as ta première formule, ta deuxième formule, et éventuellement une troisième. La première, c'est ton pack, ton panier, on va l'appeler plutôt que panier, d'accord. Ton panier à venir chercher, d'accord. Le panier livré, et là, ça peut être autre chose, tu vois, genre le panier qui est livré, mais comment te dire, ce serait plutôt en mode VIP, c'est-à-dire avec des extras à l'intérieur, tu vois, voilà, par exemple. Et ça, tu as un tarif, je sais pas, je te donne un exemple tout con, hein. Par exemple, là, ce serait 20 € la semaine, ici, ce serait 30 € la semaine, et là, ce serait 40 € la semaine. C'est vraiment des tarifs à la con que je fais, là, d'accord. Et du coup, le client, il choisit une des 3 formules, voilà. Et puis à la fin du mois, c'est un prélèvement automatique, tu vois, à la fin du mois, pof, le prélèvement, il passe. Ce qui fait que ce principe-là, juste ce principe-là, ça te permet déjà, enfin, je veux dire, avant même de produire quoi que ce soit, déjà d'éviter le gaspillage. Et ça, c'est un argument que tu peux mettre vraiment en avant. C'est-à-dire, en fait, voilà, dans un objectif sobriété, machin, tu vois, énergétique et tout, et tout, et tout,
bah, prendre des paniers nous permet d'éviter le gaspillage. Et puis après, ça se retrouve sur le prix. Parce que du coup, bah, ça vous fait payer moins cher. Et puis en plus, on vous fait découvrir des produits régionaux coupés dans le panier, toutes les semaines en plus. Pourquoi pas, tiens, la surprise, ça peut être une bouteille, tu vois, par exemple. Une bouteille de cidre, une bouteille de vin, de jus de pomme. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Voilà, une bouteille qui est rajoutée en plus, tu vois. Bref, de manière à créer, pourquoi pas, tu vois, rajoute ça dépend après des endroits. Peut-être que si tu fais épicerie, tu peux mettre des œufs aussi, j'en sais rien, tu vois. Après, tu peux mettre différents trucs, ce qui fait que ça te fait un panier dont la somme globale est difficile à estimer. Parce que même si je prends tous les articles les uns après les autres, c'est complexe, tu vois. Parce qu'il y a des produits, tu vas t'arranger pour que ce produit-là, en fait, c'est ça. C'est qu'il faut que le panier, les produits qui sont dans le panier, tu ne les trouves pas. Si je viens en ta boutique pour le chercher individuellement, il n'existe pas. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas les trouver de manière individuelle. C'est pas possible. C'est vraiment créé spécifiquement pour les paniers. Alors, par exemple, ça peut être un pain avec une farine un peu plus spéciale. Ça peut être des viennoiseries, mais qui contiennent une forme. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a un truc à trouver par rapport à ça, mais en aucun cas, en tout cas, même si en partie il y a des produits dedans qu'on va trouver, que tu trouves dans le magasin, malgré tout, il doit y avoir des produits qu'on ne trouve pas dans le magasin. Ils sont vraiment exclusifs à ce panier-là. C'est pas possible de les trouver autrement. Et c'est ça qui rajoute la valeur. Tu vois un petit peu le principe? Voilà, tu vois, ça c'est un truc tout con, ça t'assure tous les mois un revenu quoi qu'il arrive. Après, les gens, ils peuvent arrêter leur abonnement, le continuer, enfin bon, tu vois ce que je veux dire. Mais ce qui est important là-dedans, c'est que l'avantage pour le client soit notoire, que pour toi, tu y retrouves largement, et qu'en plus, ça t'assure, si tu veux, tous les mois, tu sais que ce mois-ci, ton chiffre d'affaires, ça va être tant, ton chiffre d'affaires, ça va être tant, et ainsi de suite. D'accord, tu vois. Et ce qui te permet si tu veux, en fait, ça te permet de fixer un prix qui répond à tes besoins et non plus, si tu veux, qui répond à, je dirais, à un prix normalisé par tout le monde, entendu par tout le monde et donc du coup concurrentiel. Voilà un petit peu. Donc ça, tu peux l'ajouter sur ce que tu veux. Ça peut être ça sur... On peut faire la même chose si tu veux sur si tu fais du sport, par exemple, si tu es coach sportif, voilà, tu fais ton heure de, je sais pas, j'en sais rien, tu fais du... Qu'est-ce que ça pourrait être du, je sais pas, remusculation, minceur, je sais pas quoi, voilà. Une heure, voilà, égale 30 euros, ok, d'accord. Ça, c'est le truc classique, voilà, tu prends, voilà, t'as ton heure. Bah non, tu fais un pack. Tu fais un pack qui comprend une heure par semaine, d'accord, le pack est sur le mois, plus, si tu veux, les boissons qui sont comprises pendant la séance, plus, tu vois ce que je veux dire? Là, du coup, tu corresponds plus du tout à une concurrence. Personne ne propose ça. Plus, j'en sais rien, tu vois, le matériel, par exemple. Peut-être que ça se fait déjà, j'en sais rien. Après, je ne connais rien là-dedans. Plus, tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça te fait un pack. Ce qui fait que peut-être la séance, elle était à 30 balles, mais là, ton pack, il est à 50 balles. D'accord? Voilà, la différence, ça va être là. Et là, tu as quelque chose qui n'est pas concurrentiel, qui a une valeur ajoutée par rapport à ce que tous les autres proposent. Et puis après, tu peux laisser tous tes petits concurrents s'amuser entre eux à baisser le prix pour essayer d'être le moins cher. Toi, tu n'en as rien à foutre. Tu rentres pas dans le game. L'idée, elle est là. Je te laisse là-dessus. Puis je te donne rendez-vous dans une prochaine petite vidéo comme ça. N'hésite pas à réagir. Tu as des questions, des suggestions. Allez, à très vite.